Diallo Mamadou Diao, transitaire de profession. Okay. Nous sommes dans le cadre solo primo Coloma. Okay. Aux environs de 22h moins, nous avons ressenti un coup. Boum! Il y a une panique totale. Donc toute la famille est sortie pour voir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Pour nous, comme il y a un immeuble derrière nous aussi, pour nous, c'est l'immeuble là qui s'est effondré. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Nous sommes sortis derrière la cour, nous avons croisé les voisins, on est parti jusqu'à la grande route là-bas. Donc chacun expliquait à sa façon comment il a ressenti, comment dire, ce qui s'est passé. Maintenant, on est revenu à la maison. Bon, entre nous, surtout entre M. Bangoura et moi, nous avons dit, ah, est-ce que ce n'est pas un tremblement de terre? Parce que ça a duré quelque chose d'une seconde. C'est comme ça que c'est ce qui s'est réellement passé hier. Okay. Je suis venu ici, c'est la première fois. C'est la première fois. Ok. Maintenant, selon vous, qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Ah bon, ça, est-ce qu'on ne peut pas, comment dire, poser cette question spécialiste? Ok, il n'y a pas de problème. Parce que je ne suis pas un sismologue, donc je ne peux pas tellement m'aventurer là-dessus. Ok. Ce que je peux demander aux autorités, ce qui s'est passé hier, si ça avait un peu perduré, ça allait poser des dégâts. Heureusement, il n'y a pas eu de dégâts matériels, personne n'a parlé comment dire d'un dégât. Mais si ça continue 30 secondes, Allah, ça allait faire mal. Donc tout ce que j'ai à dire à comment dire aux autorités, c'est de protéger la population. Ils doivent amener des spécialistes et voir quelle est la cause, qu'est-ce qui a causé ça. Donc, vous savez, dans les rues, selon ce qu'on parlait, la prolifération des forages, aussi, donc je ne sais pas si c'est ça ou quoi, parce que c'est pas ma spécialité, je ne peux pas m'aventurer là-dessus. Bangoura Aboubakar Ami, ex-agent de la presse. Hier, pendant la nuit, vers les 22h, on était là avec la famille, presque tout le monde était dans la cour. On a ressenti vraiment un coup. On dirait que c'est quelque chose qui est tombé. Donc tout le monde, dans l'ensemble, tout le monde est sorti de la maison. On se mettait à chercher qu'est-ce qui est tombé, qu'est-ce qui s'est passé. Et moi-même, je suis sorti dehors, contourner, voir si quelque chose ne s'est pas passé derrière la concession. Nous sommes venus aussi vers la douche avec le fils de M. Diallo, mon voisin, qui s'appelle Abdul Salam. Nous sommes allés voir de l'autre côté ce qui s'est passé. Mais finalement, nous sommes sortis, on s'est dit, est-ce que ce n'est pas un séisme qui s'est effectué? Donc on s'est posé cette question et voilà, finalement, on s'est dit oui, c'est ce qui s'est passé. Ça s'est passé dans combien de secondes? On va dire que ça s'est passé en 2 ou 3 secondes, mais c'est presque 1 seconde. C'est comme si quelque chose qui est tombé, boum. Oui. Ok, c'est la première fois de ressentir cela ici? Depuis que je suis dans ce quartier, c'est la première fois. Okay. Oui, c'est la toute première fois. Okay. Et il y a eu des dégâts? Les dégâts, non. Pour le moment, avec les voisins ici quand même, et ceux qui sont aux alentours, on n'a pas pour le moment enregistré des dégâts. Okay. L'alerte qu'on peut lancer aux autorités compétentes, c'est d'abord aider la population à avoir vraiment abondamment de l'eau potable. Parce que si je me lance sur cette lancée, je vais parler de la prolifération des forages aujourd'hui dans la zone de Conakry. Parce que je ne peux pas en parler des autres zones, mais la zone de Conakry, là, c'est de ça que je suis vraiment renseigné. Okay. Si je comprends bien, on peut dire que les forages seraient les causes de ces... Ben oui. Okay. Oui. Donc c'est un peu ça. La population, comment je vais dire ça, l'autorité doit beaucoup miser sur la desserte en eau potable et aussi en électricité.
surtout en eau potable. Pour éviter les forages. Pour éviter vraiment la croissance des forages dans la cité.